Le jour où j'ai réalisé que mon salaire d'employé permanent ne me permettrait pas de laisser rien à mes enfants, j'ai décidé de changer complètement ma façon de travailler et mes objectifs de vie. Bienvenue à tous, ici Isaac. Je suis un ancien employé permanent d'une société d'État et je suis entrepreneur aujourd'hui. J'ai accompagné plus de 10 000 personnes dans leur changement de vie, leur changement de carrière et j'ai généré plus de 2 millions de dollars grâce à ma business en ligne. Aujourd'hui, je vais vous partager comment vous aussi, vous pouvez aller encore plus loin, ce qui fonctionne vraiment. Si tu travailles depuis des années, mais que tu ne sais pas exactement ce que tout ça va te laisser ou qu'est-ce que tes enfants vont avoir, sache que j'ai été dans la même situation que toi. C'est pas une problématique de motivation, c'est une problématique de structure. L'argent, le temps, on ne peut pas le transmettre. Il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de transmission au hasard. Travailler dur durant 30, 40 ans pour une retraite, ça ne garantit rien. Ça ne garantit pas une liberté. Ça ne garantit pas de la tranquillité non plus. Ça ne te garantit rien. Tu laisseras quoi? Qu'est-ce que tu vas laisser réellement à l'intérieur? Ce qui fait la différence et qu'est-ce que tu as vraiment construit en parallèle, quelque chose qui t'appartient à toi, quelque chose que tu peux continuer sans toi. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps de parler de tout ça, construire de quoi pour toi et tes petits-enfants. Et dans cette vidéo, je vais te donner 4 stratégies concrètes. Pas de la motivation, là. De rien de ça. C'est 4 leviers concrets que tu vas pouvoir utiliser pour comprendre comment toi aussi tu peux construire un avenir pour toi et tes enfants. Alors, j'ai une question pour toi. Préférez-vous laisser à vos enfants un compte d'épargne qui va s'évaporer après chaque crise ou à laisser un outil de création de richesse qui va pouvoir piloter? La réponse, pour moi, est évidente. Alors, voici les 4 stratégies qu'on va suivre ensemble pour trouver les réponses. Le premier point, il faut distinguer clairement le revenu, la sécurité et l'héritage. Le problème, la majorité des gens mettent tout dans le même panier. La salaire, la pension, sécurité, l'avenir des enfants. C'est sûr que oui, c'est le fun, un salaire, c'est utile, mais il y a 3 limites super claires. Tu dépends de ta présence. Là, un salaire va dépendre à 100% de la présence. Si tu arrêtes, qu'est-ce qui va arriver? Tu ne transmets pas. La seule affaire que tu fais, c'est de faire de l'argent maintenant, mais tu lègues rien à tes enfants là-dedans. Avec un emploi, tu ne vas rien léguer. Et il n'y a aucune continuité là-dedans. Chaque mois, tu recommences à zéro. C'est là que j'ai compris qu'il y avait de quoi qui ne fonctionnait pas. Je travaillais dur, mais ça ne veut pas dire que je construisais quelque chose. Alors qu'avec une business, j'ai réalisé que je construisais de quoi de concret qu'ils vont pouvoir utiliser, pour pouvoir amener plus loin, pour pouvoir faire beaucoup plus. Un système qui va fonctionner tous les jours, même sans moi. Même si c'est partiellement, la compétence est monétisable parce que le fait d'avoir une business, de l'apprendre, de le montrer, de le transmettre à tes enfants, eux aussi vont pouvoir s'en servir. C'est un actif, c'est quelque chose qui garde, même dans le temps, qui va aller encore plus loin, qui va garder une valeur dans le temps. Le résultat là-dedans, peu importe les revenus que tu vas avoir. Si tu construis rien en arrière, il n'y aura rien pour les enfants. C'est quoi un revenu? Réaliser, c'est important, c'est ce qui paie tes factures. C'est quoi une sécurité? C'est ce qui te protège quand ton revenu ralentit, quand il se passe de quoi, quand tu es malade. Et l'héritage, c'est qu'est-ce qui va rester quand tu n'es plus là. On va faire un exercice simple ensemble, un exercice qui va vous montrer à quel point tout peut changer, tout ce qu'on peut améliorer. On prend une feuille, vous allez le remplir, vous allez faire 3 colonnes, OK? La première colonne, c'est vos revenus. Qu'est-ce qui vous fait vivre aujourd'hui? Le deuxième point, c'est quoi qui va être sécurisé? Qu'est-ce qui va fonctionner s'il m'arrive n'importe quoi puis que la colonne 1 ne fonctionne plus? C'est quoi la sécurité que j'ai là-dedans? Et le troisième point, qu'est-ce que je vais transmettre? C'est quoi l'héritage que je laisse à mes enfants, à mes petits-enfants? La plupart d'entre vous, vous avez une seule colonne de rempli. Pourquoi je vous dis une seule, même si vous pensez, j'en ai plus, à Isaac, j'ai mon assurance emploi, j'ai tout, j'ai plein d'affaires reliées à mes assurances. Vous avez rempli votre travail, si vous avez du travail permanent, peu importe, vous avez votre revenu directement que vous avez rempli là, mais quand on arrive dans les autres colonnes, c'est là que ça bug. Parce que la plupart d'entre vous, vous dites, ah, j'ai des rares, j'ai des placements, j'ai des assurances. Fait qu'assurance, santé, il arrive n'importe quoi, je suis assuré, peu importe, ou je vais embarquer sur le chômage, peu importe quoi vous dites, c'est ça. Mais la vérité, c'est une fausse sécurité. Les assurances ont des limitations. En plus, il y a une limite de temps. Et en plus, vous allez perdre à un moment donné dans vos revenus. Parce qu'au départ, moi, dans le temps, c'était le même. On est malade tant de temps, tu es à 90 de ton salaire. Tu dis, ah, c'est cool. Tu commences à être un peu plus long.
Là, tu tombes à 70, 60, 50. Puis là, tu descends. Mais quand tu es habitué de faire 80 000, tu tombes à 40 000, il y a une grosse différence. Là-dessus aussi. Puis en plus, il ne faut pas oublier, c'est que vous devez rendre des comptes. Si vous êtes malade pour telle raison, ben ils vont vérifier. La même chose que l'erreur. Ah, j'ai plein d'erreurs de côté. Peu importe ce qui m'arrive, j'ai mes erreurs. Oui, c'est cool, tu as de l'argent de côté, c'est une très bonne chose. Le point important là-dedans, c'est que l'erreur, tu peux pas y sortir quand tu veux. La dernière colonne, qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? Là, vous allez dire, je vais transmettre ma job. Ben non, tu peux pas transmettre. Fait que ça, on l'enlève. La maison, OK. L'erreur, OK. Mon compte de banque. Mes assurances vie, toute la quête. Même chose, l'erreur. Ben vous dites, ah, ben erreur. Si tu as 500 000 d'erreur, tu penses que tes enfants vont retirer 500 000. C'est pas du tout ça. La moitié va partir en impôts. En plus, même affaire maison, complication de vendre une maison. C'est là qu'à un moment donné, il faut se poser la question, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment faire pour aller encore plus loin là-dedans? Qu'est-ce que je dois faire pour sécuriser leurs revenus par la suite pour qu'eux autres aussi puissent profiter au maximum? Mon deuxième point pour vous, c'est j'ai envie de changer ma situation. Comment que je fais? Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Pour assurer un avenir à moi, mes enfants. La réponse est simple, c'est d'arrêter de chercher une idée et structurer ce qui existe déjà maintenant. Le problème, les gens pensent que je n'ai pas d'idée de business. Je ne sais pas par où commencer et c'est complètement faux. Les amis, c'est faux, je vous le dis. S'adapter à l'époque actuelle et ouvrir les yeux sur ce qui marche déjà, c'est ça que vous devez faire. Continuez à rester connecté aux nouveautés. C'est très bien déjà. Vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, ça montre à quel point vous cherchez une réponse. C'est une très bonne première étape pour vous partager mon expérience personnelle, mon expérience à moi. Il y a quelque chose d'important à comprendre. Aujourd'hui, on n'est plus en train de parler d'un phénomène marginal ou d'un truc réservé à l'élite, à des initiés ou à des plus jeunes. Le business en ligne, c'est devenu une partie normale de l'économie mondiale. Aujourd'hui, c'est des milliards de personnes qui achètent en ligne chaque année. Et le commerce sur Internet représente des milliers de milliards de dollars dans le monde au complet. Il faut réaliser, c'est autrement dit, les gens achètent déjà tous les jours de partout, donc il y a un marché pour ça. La taille mondiale, aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'e-commerce mondial devrait dépasser 6,8 trilliards de dollars en 2025. Fait qu'imaginez en 2026, les autres années, c'est encore plus, ce qui représente une part importante du marché de détail mondial. Autrement dit, il y a de l'argent à faire directement là. Fait que plus de 2,7 milliards de personnes achètent en ligne chaque année, soit plus du tiers de la population mondiale. Et comme vous voyez, le monde se développe, fait que ça continue à croître car l'accès à Internet est de plus en plus globalisé, mondial encore plus, qu'avant. Fait qu'en point 3, c'est comment construire un business qui peut être automatisé. On ne veut plus échanger notre temps contre de l'argent. C'est le point le plus important à comprendre. À un moment donné, j'ai compris un point essentiel. Si ton business dépend de toi au quotidien, c'est pas un business. C'est une charge de plus. C'est des obligations de plus. Et moi, j'ai fait un choix super clair. Je voulais construire de quoi? De libre que je peux faire de n'importe où. Un business que je peux gérer à distance, sans être physiquement présent, que j'ai pas besoin de local, j'ai pas besoin d'être là, pas besoin de stock chez moi, pas besoin d'employés, aucune gestion d'inventaire. Moi, c'était ça mon objectif à moi, de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Fait que concrètement, comment fonctionne un business en ligne? Dans le cas de l'e-commerce, pas de stock, bien déjà, tu n'as pas besoin de stock, tu commandes, tu n'as pas besoin d'avoir non plus de préparer commande, rien de ça. Tout est fait automatiquement grâce aujourd'hui au système d'IA, au système d'automatisation. Ça nous permet d'aller beaucoup plus rapidement. Fait que j'ai pas besoin de gérer rien moi-même là-dessus. Il y a plein de systèmes en arrière-fond qui font le travail complètement. Tout ce que j'ai préparé derrière. Les produits à gérer, c'est des partenaires qui s'en occupent, qui les gèrent, qui les envoient. S'il manque de stock, c'est mis à jour automatiquement. J'ai pas besoin de gérer ça. J'ai pas de perte de temps, pas de stress du tout. Je suis vraiment content de ça. Je n'ai plus à faire hey, qu'est-ce qui se passe, comment je fais pour faire tourner la machine. J'ai juste besoin d'être là pour structurer l'e-commerce, comment ça fonctionne. Quand je veux ajouter un produit, ben good, je rentre l'information, l'affiche se génère automatiquement, se crée. Le produit est prêt, good, il est en ligne. Les fournisseurs vérifient, ils ont le stock, c'est beau, on rajoute et j'ai pas moyen de passer des heures à créer, à penser, à choisir, à dire où je le mets, comment je le place dans mes choses. Non, c'est tout fait automatiquement
grâce à les automatisations qui travaillent la même chose aujourd'hui. Il y a plein d'automatisations qui permettent de répondre aux questions fréquentes des clients rapidement et simplifier le processus au maximum. Ne pas avoir de temps à perdre là-dessus. Fait qu'il n'y a aucune gestion de ça. La simplicité au maximum, pas d'énergie. Go, on ne perd pas de temps, on ne perd pas d'énergie là-dessus. Fait que le but, c'est de parler d'efficacité, d'avoir le plus d'efficacité possible. Et un point clé à comprendre, c'est que business ne dépend plus de moi, comme je vous ai expliqué. Je peux être n'importe où, peu importe, à distance, tout fonctionne. Je peux me déconnecter, me connecter au système, je le vois à distance. Je peux être parti un mois, pas ouvrir rien, tout continue à fonctionner malgré tout. Fait que ce business-là devient encore plus solide. La raison à retenir, super simple, il n'y a aucun goulot d'étranglement là-dedans. Ce business-là, c'est un business mature et qui va encore de mieux en mieux grâce aux automatisations. Fait que on n'a pas besoin de travailler plus. Bien au contraire, grâce aux automatisations, on travaille de moins en moins. Maintenant, on va arriver sur le point 4. Comment construire quelque chose de simple que même tes enfants peuvent comprendre, qui reste utile à leur époque. Quand on parle d'héritage, beaucoup de personnes pensent à de l'argent. En réalité, ce qui se transmet le mieux dans le temps, ce sont les choses simples, compréhensibles, adaptées à leur époque. Pas juste de l'argent. Il faut penser à aller plus loin. Tout ce qui est trop complexe finit par disparaître. Historiquement, la majorité des entreprises familiales ne survivent pas plus qu'une génération. En général, ça l'arrête à la deuxième génération. Pourquoi? Parce que ces affaires qu'on transmet, soit de vive voix, soit hey, t'aimes ça, t'aimes pas ça, peu importe, c'est pas de quoi qu'ils peuvent rien que partir avec leur laptop et pouvoir gérer. Mais le modèle est trop complexe. Le modèle normal d'entreprise, c'est beaucoup trop complexe, souvent incompréhensible pour les prochaines générations. C'est pas une question d'effort, c'est vraiment une question d'adaptation. Fait que on y va, super simple. La logique là-dedans, c'est un enfant ne reprend pas ce qu'il ne comprend pas. C'est pas plus compliqué que ça. Il ne comprendra pas. Il n'exploitera jamais quelque chose qui n'a pas de valeur dans le monde dans lequel il vit. C'est pour ça qu'il faut construire de quoi pour ses enfants, de quoi d'actuel, autant pour soi que ses enfants, de quoi qui va pouvoir avancer, qui vont pouvoir construire de quoi dans le futur. Il faut voir le lendemain, pas aujourd'hui, pas le passé, le futur. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Fait que c'est comme si on donne un système obsolète. C'est quelqu'un qui regarde dans le passé, il dit hey, je vais donner un fax à mes enfants. On est en 2026, je donne un fax à mes enfants, c'est ça l'avenir. Non, c'est pas ça. C'est scraper leur héritage, c'est pas un cadeau que vous faites, c'est un poids que vous leur donnez. Quand il va là-dessus, une activité locale, ça va dépendre de personnes sans documentation. À comparer une activité en ligne, souvent, c'est très structuré, très simple. Voici les étapes, voici comment ça fonctionne. En plus, comme c'est en ligne. La deuxième option est beaucoup plus facile à reprendre, à adapter, à faire évoluer. Pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle est alignée avec l'époque, leur époque. Fait qu'il faut se poser deux questions factuelles aujourd'hui. Est-ce qu'un jeune de 20 ans peut comprendre ce que je vais faire en 5 minutes? Est-ce que ce type d'activité existe massivement aujourd'hui? Si ta réponse et non, il faut commencer à y penser, réaliser qu'est-ce que vous pouvez faire de plus. Ce qui ne s'adapte pas à cette époque-là, on ne peut pas le transmettre. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, fais une chose simple, super simple. Prends 20 minutes cette semaine et fais ton propre audit. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui va fonctionner? Ce qui te fait vivre aujourd'hui, ce que tu vas pouvoir transmettre demain, ce qui sécurise ta famille, il faut vraiment prendre le temps de le faire pour comprendre. Si tu veux, écris. Prends le temps, là, écris en commentaire des idées de business que tu souhaiterais lancer et je vais te guider là-dedans. Dans les prochaines vidéos, je te montrerai par quoi commencer concrètement, même si tu travailles encore à temps plein. Si le sujet t'intéresse, abonne-toi pour ne pas manquer la suite.